bas une haie champêtre, d'exploiter le bois, le gros bois pour le chauffage et à d'autres fins, et les petits brins de les entailler, faire une entaille à la base, de les incliner de manière que la sève continue à passer par la languette de bois qui reste, alimenter la branche et ensuite il va pousser des éléments verticaux sur cette branche-là. Et autrefois le plessage était fait pour maintenir les animaux dans les enclos, avant l'arrivée du barbelé. Le barbelé est arrivé avec les guerres, bien sûr. J'ai abattu le gros bois de chauffage, qui est en tas derrière. Et j'ai gardé les brins qui sont susceptibles de nous servir pour le plessage. On a de l'érable champêtre, on a du noisetier, du charme, de l'épine blanche, j'ai vu quelques brins d'épine noire. Là, il y a un prunier aussi. Voilà. Beaucoup de petits bois, donc on va faire avec. Alors le plessage consiste à nous donner quelque chose qui va arriver à ce niveau-là à peu près, à partir de ces éléments verticaux. Donc on va en plier au niveau du sol et on va en plier de manière à en avoir plus haut. J'ai une question. Oui. C'est-à-dire que là, en fait, tous les troncs vont être abattus ou... Ah oui, oui, et ça va être fait à partir de maintenant. Là, il doit être près de 11 h. Voilà, il n'est pas tout à fait 11 h. À midi et demi, tout ça, ça devrait être plié. Par rapport à ça, ça peut paraître étonnant. Hein. Tout le monde est dubitatif. Mais il faut y croire. Hein. S'il y a une seule essence, si on n'a qu'une haie de noisetier, on peut le faire. On peut faire, bien sûr. Ben, vous voyez, devant, il n'y a que du charme. Et ça marche très bien. Bon, l'avantage d'avoir une haie multiflorale, c'est que s'il y a un problème sur une essence, l'autre va prendre le relais. Voilà. Mais là, je suis contraint. Là-bas, je ne vais pas en mettre sur l'autre haie. Et là, je ne vais pas aller au-delà du mur. Donc, ça va s'entrecroiser. On ne va pas forcément avoir, comme on voit dans des revues, tout placé dans le même sens. Là, on croise. Hein. C'est parti. C'est physique. Tu devrais prendre ça. Là, comme c'est trop long, une fois que je suis à l'horizontale, si je trouve que ça va trop loin, je peux faire une autre entaille. C'est incroyable. Donc tout ça, ça va repartir. Tout ça, ça va repartir. Alors, étant donné que j'ai déjà un prunus qui va de l'autre côté, j'en amène un de l'autre côté pour apporter de la diversité. Moi, je tiens le petit brin de la main gauche. Et c'est lui qui est plutôt le brin le plus raide. Et ensuite, on s'arrange de manière, il faut que ça vienne au ras. Hein. On s'arrange de manière à ce que les deux tournent les uns sur les autres. Et après, on ramène notre boucle dessus. Et puis pip. Hop là. Bravo Jean-Marie. Voilà. Juste celui-ci. Hein. Le qui était fait l'année dernière lors du stage. Voilà, le gros brin qui était, c'est un chêne. Là, sous la trogne de charme, là, il n'y avait presque pas de végétation, donc j'ai amené le brin de chêne, les restants, je n'avais pas coupé, c'est pour ça que j'ai redonné un coup. Mais là, la vie passe là-dedans. Et la vie passe là-dedans et ça repousse verticalement dessus. Ouais.